petite demi-heure là, très, très vite pour ce premier live stream qui, est pour moi, comme, je l'ai dit, une première et le but, c'est d'expliquer un petit peu, l'origine de cette, plateforme, pourquoi cette idée et puis évidemment, d'essayer de vous convaincre de venir m'aider dans cette aventure parce que toute seule, bon je pense que j'ai la force de m'y lancer, mais peut-être que je risque, assez vite de m'essouffler, surtout si on est victime du succès que je l'espère, sera au rendez-vous. Alors d'abord, donc cette plateforme, pourquoi cette plateforme? Je l'ai dit, je me suis expliquée souvent, dans des messages privés. J'avais vraiment envie, qu'il y ait, quelque chose de nouveau dans l'accompagnement des enseignants. Alors je sais très bien, j'ai pas du tout la prétention de me substituer à des groupes, que l'on a déjà sur Facebook, sur, X, ou sur d'autres réseaux bien sûr. C'est pas le but, mais c'est de proposer quelque chose de différent. Voilà, différent qui viendrait, s'ajouter, qui serait une brique complémentaire à la formation entre pairs et puis, la petite formation continue qui peut-être, va perdurer, on ne sait pas trop encore. Alors, ça vient de cette observation que j'ai eue, durant toutes ces dernières années de collègues qui, parfois, avaient une question vraiment, urgente, précise aussi et ils ne savaient pas trop, qui contacter. Donc, je me suis dit que si on mettait en place, une plateforme, qui soit suffisamment réactive, pour que les collègues puissent poster, très vite une question, et bien, je crois que là, on s'inscrit dans quelque chose qui est un petit peu nouveau. Alors l'esprit, bien sûr, c'est du bénévolat. C'est une plateforme qui est et qui restera, gratuite, bien sûr, avec, l'envie, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'anime depuis des années, de me rendre utile. Voilà, de partager le peu que je sais, j'ai envie de le partager et de le partager, plutôt de me mettre au service des autres parce que souvent dans le partage, on donne à voir ce que l'on fait. Et parfois, ça suffit pas. Il y a des collègues qui ont besoin, véritablement que on les accompagne au plus près de la classe. Alors comme on peut pas évidemment, se dupliquer puis aller se partager et passer du temps avec, chaque collègue qui en éprouverait le besoin, je me dis que voilà un service, qui pourrait être intéressant. Alors, donc cet esprit de partage, bien sûr, c'est né, au à partir du moment où j'ai commencé avec les amis à mettre en place, l'auberge espagnole pédagogique, hein. Vous l'avez peut-être vu. Je vous invite à aller voir, sur Twitter ou me contacter, pour en savoir plus. Mais c'était un événement et ça sera toujours un événement, qui va exister et qui sera dans cet esprit de partage. Mais là, j'ai eu cette idée de faire quelque chose en plus, quoi, voilà. Alors, service en continu, gratuit, ça je l'ai dit. Alors en continu, bon, n'exagérons pas, hein. Je suis pas là en train de vous dire que si vous posez une question à 3 heures du matin, à 3h01, vous aurez la réponse, mais cependant, je crois me sentir assez réactive pour vous répondre quand même, assez rapidement et puis comme je l'ai dit, j'ai aussi l'envie, qu'il y ait d'autres personnes parce que, d'abord avoir plusieurs regards, dans une réponse, ça peut être intéressant pour le collègue. Donc, tout à l'heure, on parlera de votre place si vous avez envie d'accorder un peu de temps pour, faire vivre cette plateforme. Alors, donc, répondre aux questions, ça c'est le 1er principe. Question, vraiment, on le verra tout à l'heure, j'essaierai de me connecter si j'y arrive, sur la plateforme, mais vraiment de nature très différente. Ça s'adresse à un public, on va dire débutant et il y en aura bien sûr à accompagner. Ceux-là, ils sont pas forcément tout de suite dans nos réseaux. Donc ça, c'est aussi, votre aide, elle est là. C'est aussi d'orienter les collègues qui sont dans vos établissements et qui seront dans votre établissement à la rentrée et de leur dire qu'il y a quelque chose qui existe et qui peut, leur rendre service, où ils peuvent librement, poser la question. Il n'y a pas de tabou. On peut vraiment poser, tout type de questions, de la gestion de la classe à la préparation de cours. C'est fait pour ça. Les réponses seront évidemment toujours bienveillantes, hein. Derrière, il y a pas de jugement,
vous vous en doutez, c'est pas du tout l'esprit de ce que j'ai envie de faire, bien sûr. Et donc de répondre à toutes, les questions pour un public qui est enseignant, voilà, ou qui est à un moment donné en contact avec, soit des élèves d'ailleurs, soit des adultes, hein. Ça peut être aussi des formateurs, qui s'adressent plutôt à des adultes. Ça peut être aussi intéressant, d'ouvrir, vraiment à d'autres horizons. Alors, les questions, bien sûr, vont porter, je pense, essentiellement sur, ces thèmes, c'est-à-dire la pédagogie, aussi, qui peut se transformer au fil de sa carrière, qui peut devenir, pourquoi pas une pédagogie active et puis bien sûr offrir à chaque fois un accompagnement donc comme je l'ai dit, c'est pas de montrer, mais c'est de faire avec et c'est ça l'esprit de la plateforme, vraiment faire avec. C'est pas dire: «Attends, je te montre ce que je fais». Ça, à mon avis, tout le monde est capable aujourd'hui d'aller chercher des infos sur internet. Mais par contre, le faire avec, accompagner le collègue dans son contexte, l'écouter, comprendre aussi ses contraintes ou ses difficultés. Ça peut être vraiment, intéressant. Alors, il peut y avoir aussi des questions, bien j'imagine, relation élève, lorsqu'on est en difficulté face à une classe, qu'on est démuni. On n'ose pas forcément en parler, en salle des professeurs déjà parce qu'on se dit: «Bon, peut-être que je vais être, la seule ou je vais être un peu stigmatisée». Je vais mettre un petit peu de musique de fond. Vous me direz si jamais, dans le chat, vous me direz si jamais c'est pénible à écouter. Donc la relation élève, ça me paraît important. Et puis la gestion de la classe, c'est-à-dire, comment je l'agence, comment je peux, éventuellement, la transformer, quelles sont les ressources que je peux mettre à disposition de la classe, donc tout ça, ça sera aussi, je l'espère en tout cas, des questions que l'on aura à traiter. La préparation de cours, ça aussi, on pourra accompagner dessus, c'est-à-dire, une aide à la planification, à la structure, du cours, du plan de cours, savoir par exemple, comment on met en place, une petite évaluation, en fin de séance, pour voir ce qui a été retenu, quelles sont les techniques, quels sont les supports, numériques, ou pas d'ailleurs, que l'on peut utiliser pour, faire classe ou faire classe avec les élèves. Donc ça peut être, aussi des sujets que l'on aura à traiter dans SOS Dépannage Prof. Évidemment, le numérique, c'est souvent un sujet qui revient dans les questions que moi j'ai à traiter, sur les réseaux. On me pose la question de quel type d'application on peut utiliser pour faire, par exemple, une évaluation diagnostique, ou alors carrément, des pannes, hein, je j'arrive pas, par exemple à me connecter au réseau. Comment je peux faire? J'ai un réseau qui est catastrophique dans l'établissement. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà connu? Qu'est-ce que tu as fait? Donc voilà, c'est vraiment cette idée aussi de partage aussi de galères, hein, et d'éventuellement de trouver des solutions ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas la prétention, enfin j'ai pas la prétention d'avoir toutes les solutions, tout le temps. Mais bon, si on est plusieurs, peut-être que parmi nous, il y aura des collègues qui pourront, interagir. Ensuite, donc sur la plateforme, vous trouverez, 4 services. Tiens, je suis en train de me dire que je pourrais peut-être faire, voilà, une petite miniature. Donc n'hésitez pas aussi, ça sera le principe des live streams, c'est-à-dire, réagir par rapport à vos, commentaires, enfin, dans le chat. Ouais, je vois que Romain déjà a utilisé le chat, donc vous voyez sur la droite normalement, vous pouvez, réagir. Alors soit en mettant des pouces en l'air, soit tout simplement en apportant une information supplémentaire ou pourquoi pas poser une question. Donc n'hésitez pas. Bon, vous êtes que 2, hein, donc c'est pas non plus il y a pas non plus foule, mais pour les prochains, rendez-vous, et puis là aussi, c'est aussi intéressant parce que sur YouTube, ça permet d'être enregistré. Donc j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont, regarder après. Donc ça sera aussi important pour ces live streams.
Alors 4 services, effectivement, dans, la plateforme. Hem, on les regardera, ensemble ou tout simplement on va les regarder maintenant, ça sera plus simple. Voilà, donc les 4 services, c'est d'abord donc, les questions. Donc les questions, qui sont en fait, c'est comme une boîte aux lettres. Donc là, on poste sa question et c'est là que je disais, on va essayer d'être très réactif, de répondre très vite. Alors l'adresse mail, elle est obligatoire parce que sinon évidemment, je ne pourrais pas, répondre. Les pastilles sonores. Alors les pastilles sonores, c'est sur, Spotify. On m'a souvent posé la question: «Qu'est-ce que c'est qu'une pastille sonore?» C'est tout simplement un enregistrement court, spontané, sans script. Je voulais pas quelque chose de trop difficile à faire, de trop chronophage pour moi déjà, dans un premier temps. Donc c'est pour ça que j'ai pris le format, très court. Pour ça, donc là, vous allez avoir, au fur et à mesure, là, il y en a que 3, il y a 3 épisodes. Là, le dernier que j'ai fait, gérer sa classe, dans la rubrique gérer sa classe, la to do list. Qu'est-ce que c'est que la to do list et comment, on l'utilise en classe? Alors ça, par exemple, vous voyez, c'est quelque chose que je pratique et que j'avais envie de partager. Alors dans les, pardon, dans ça là, dans ces pastilles sonores, il y a des un programme. Bon là, j'arrive pas à y accéder, mais c'est pas grave, vous pourrez aller le voir. J'ai fait un programme pour la saison 24-25, avec, donc des rubriques, on va dire gérer sa classe, questions pédagogiques, questions sur les outils numériques. Donc il y a 4, rubriques et dans chaque rubrique, il y a des épisodes qui sont programmés. Évidemment, c'est là aussi que vous pouvez m'aider alors du coup à me proposer, pourquoi pas de nouveaux épisodes, des choses, auxquelles je n'aurais pas pensé. Troisième service dans la plateforme, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est le live streaming. Alors le live streaming aujourd'hui, c'est un épisode particulier puisque là, c'est un lancement. Mais sinon, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire sur les live streaming? Pour que ça ne soit pas non plus redondant avec tout ce que je viens de décrire. Donc j'ai eu l'idée dans le live streaming, en fait, de le faire quand j'ai un certain nombre de questions qui sont postées dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, c'est questions là sur la plateforme. Ben, je me suis dit: «Bon, mais c'est bien, je vais donner, des réponses individuellement, mais du coup, ces réponses, elles peuvent servir à d'autres». Donc voilà l'objet du live streaming. L'objet du live streaming, c'est de faire un numéro quand il y a, on va dire 4, 5 questions, suffisamment de matière, pour faire un numéro pour diffuser en fait les éléments de réponse que j'ai pu faire ou que des amis ont pu faire, parce que s'il y a d'autres collègues qui interviennent, on sera plusieurs à gérer les questions et du coup faire un live streaming pour faire une synthèse, et de cette manière-là, avoir, je l'espère, des gens qui viendront et qui participeront dans le chat en donnant peut-être de nouvelles pistes ou de nouvelles, réponses. Donc voilà, le live streaming, il n'a pas un caractère régulier. J'avais pas envie de dire: «Ah, 1 fois par mois, on fait un live streaming», bon, parce qu'on ne sait pas, en fait. Parfois, il y aura des fortes demandes, alors il y aura peut-être 2 live streaming, dans le mois, alors que, il y aura pendant, une grande période, il y aura rien, quoi. Donc voilà, ça sera super souple et on verra comment au fur et à mesure, que la plateforme, s'agrandit, comment on le fait. Alors la liste des pastilles sonores, ben, justement, je la cherchais tout à l'heure, elle est là, voilà, elle est les émissions à venir. Donc vous voyez, il y a, 4, je crois 3, non 4 familles, préparer son cours, gérer sa classe, gérer sa logistique et questions pédagogiques. Voilà, ça c'est les premiers épisodes qui vont être, réalisés par moi-même. Ensuite, j'ai également mis, le mur des ressources. Donc le mur des ressources, c'est le quatrième service et là, aussi c'est un Padlet ouvert. Donc, on peut imaginer qu'il y a d'autres collègues qui vont pouvoir, y contribuer aussi. Et là, il y a aussi j'ai essayé de classer en fonction aussi des thèmes. Donc il y a des colonnes, il faudra essayer de les respecter avec, création de séance, le numérique, l'ambiance de classe, l'évaluation et puis j'ai mis aussi une rubrique, accessibilité. Voilà et enfin, donc, il y a aussi, le thème du prochain live. Je me suis dit quand même, ça serait bien quand on fait un live
d'annoncer, la thématique et donc là, je la mettrai là, en disant: «Ben voilà, les questions qui seront, traitées, les réponses qu'on apportera lors de ce live». La plateforme donc c'est un Genially. Actuellement, pour vous donner une idée, il y a 1 400, personnes qui sont allées sur ce Genially, donc qui ont pris connaissance du coup de SOS Dépannage Prof et sur, les pastilles sonores sur Podcaster, il y a eu 61 personnes qui ont déjà, bon, qui ont déjà regardé, écouté plutôt et il y en a 2 qui se sont inscrites. Sur la chaîne YouTube également, on peut s'abonner. Donc il y aura que des épisodes SOS, hein, c'est pas il y aura pas du Marie Soulier dedans. Et donc du coup, vous pouvez vous abonner, ça c'est plutôt bien parce que j'ai cru comprendre que vous allez recevoir, une notification. Romain, je crois tout à l'heure me l'a confirmé, donc Romain, si tu peux le confirmer par écrit. Je sais que tu es occupé là, mais peut-être que tu entends ce que je dis. Donc si tu peux confirmer qu'effectivement on reçoit bien des notifications quand on est abonné, lorsqu'il y a un passage au direct. Voilà. Alors, concrètement, du coup, je disais, bon, cette idée-là, c'est très bien, mais quelles sont les perspectives? Alors, les perspectives, c'est que ça devienne, en fait, un site, un peu, entre pairs, voilà. Un site, communautaire, bon, j'aime pas trop ce mot, mais un site, collaboratif, une plateforme collaborative où on soit, plusieurs à y contribuer, à y participer. Alors, je veux quelque chose de très souple, c'est-à-dire, si vous n'y participez qu'une seule fois, c'est pas bien grave, voilà. Si vous avez une idée à un moment donné, bon, OK, ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Beh, déjà, à minima, si vous avez dans le Padlet quelque chose qui pourrait rentrer dans les rubriques que j'ai proposées, donc vous l'avez vu, hein, le questions pédago c'est assez ouvert quand même, hein. Vous pouvez, y mettre, un lien vers quelque chose qui est, soit qui vous appartient, soit quelque chose que vous connaissez, en demandant bien sûr l'autorisation à la personne de le déposer. Donc ça déjà, vous pouvez y avoir accès, vous pouvez, déposer des éléments sur, le mur. Ça permet aux gens, qui viennent sur la plateforme, et qu'il n'y a pas, de live, de regarder, et d'actualiser. Ensuite, dans les contributions, vous pouvez éventuellement m'aider aussi à enregistrer votre pastille sonore et me l'envoyer. Donc ça, vous pouvez me l'envoyer, soit sur X, soit, directement, sur mon adresse, alors X, mon adresse, ou marie34@orange.fr. Donc je répète marie34@orange.fr et là, vous m'envoyez le format MP3. Donc attention, hein, c'est court, c'est maxi 2 minutes. C'est pas, sinon vous faites des épisodes. Vous structurez et vous faites, 3-4 épisodes. Mais le format doit rester très, très court. Voilà, donc une pastille sonore. Vous prenez si vous n'avez pas d'idée, bien sûr, vous prenez, vous allez sur la plateforme et vous regardez donc les thèmes à venir pour 24-25. Tout ce que vous ferez, j'aurai pas à le faire, et ça m'avancera. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire, bien sûr, si vous le faites, je mettrai ensuite sur SOS, la liste des contributeurs, hein. Sur la page d'accueil, je tiendrai à jour à chaque fois la liste des contributeurs, les gens qui ont participé, qui ont contribué pour alimenter le Padlet ou qui ont, pourquoi pas aussi, éventuellement pris, en charge un live streaming. Bon, ça demande un petit peu de matériel, je trouve quand même. C'est pas si facile que ça, mais bon, on ne sait jamais. Et puis évidemment, si vous faites des pastilles sonores, donc je mettrai à chaque fois, le nom des auteurs, c'est important. Donc animer le chat du live streaming, dans un premier temps. Bon, moi je me suis équipée, hein, vous l'avez vu, donc j'ai un micro, il y a un certain nombre de choses que je me suis procurées, notamment par exemple pour mettre, voilà la musique c'est pas terrible, mais bon, à mettre la musique en fond sonore. La musique, elle est un peu trop vive là. Mais c'est intéressant à faire aussi dans l'animation du live. Donc venir, participer au live et l'animer, ça veut dire, poser des questions ou récupérer des questions qui ont été posées s'il y a beaucoup de monde, donc à être actif dans le chat.
Ça, c'est déjà quelque chose qui me sera fort utile. Voilà, je n'aurais pas l'impression de me débattre toute seule. Ensuite, c'est, administrer les questions, donc la fameuse boîte aux lettres, hein, donc vous l'avez vu, le Google Form, en fait. Là, je peux vous mettre en tant qu'administrateur. Donc ça veut dire que vous recevrez, les questions et vous pourrez bien sûr, y faire figurer, vos réponses. Ça peut être intéressant du coup. Alors par contre, si vous faites des réponses, là, ça serait, soit vous me dites, quelle réponse vous avez faite ou alors vous venez au live streaming. Parce que du coup, au live streaming, moi, j'aurais pas la connaissance des réponses que vous aurez apportées. J'aurai connaissance des questions, mais pas forcément des réponses. Donc du coup, là, il faudra me dire, mais là, administrer les questions, pour l'instant, il y a zéro question, hein. Personne n'a posé de questions. Bon, en même temps, c'est normal, c'est une période, de fin d'année, donc les gens n'ont plus vraiment de questions à part, quand est-ce que je serai en vacances, voilà. Donc mais à la rentrée, c'est possible que. Et puis évidemment, l'aide la principale, on va dire, une plateforme, c'est bien, mettre de l'énergie, de l'enthousiasme, ça, j'en ai. Mais s'il y a personne, si au bout de 2 mois, je me rends compte que ça sert à rien, voilà, ça serait ouais, ça serait pas un échec. Je serais contente d'avoir essayé, mais tout de même, ça serait vraiment une grande joie de pouvoir, rendre service, hein, et donc avoir du monde et de l'intérêt. Alors du coup, c'est aussi ça repose sur vous. C'est simplement faire un petit post, par exemple, quand la vidéo sera enregistrée sur YouTube, la prendre, la partager sur les réseaux, faire, de l'animation de temps en temps, dire, voilà, il y a SOS Prof ou, bien sûr, quand vous participez vous-même, à vos formations ou en salle des professeurs, faire une affiche, voilà, avec, SOS Prof. Alors évidemment, ça ce n'est pas du tout institutionnel, donc n'allez pas le mettre sur un panneau qui serait, des informations officielles, hein. C'est plus de l'information, associative, on va dire, voilà. Donc de manière à ce que ça soit très clair et qu'on ne fasse pas de l'ombre, à l'institution. Voilà, c'est important de le préciser. Voilà, je crois que, j'ai à peu près tout dit, hein. J'ai dit que j'allais rester une demi heure pour cette première. Je suis restée un petit peu moins d'une demi heure. Donc du coup, je vous remercie. Donc il y a Romain et puis il y a une autre personne que je ne sais pas, je ne connais pas, donc ça serait bien si la deuxième personne pouvait juste faire un petit coucou dans le chat. Vous pouvez, donc, comme je l'ai dit, liker, hein. Il y a des petits pouces, je crois, mais j'ai pas trop l'habitude, hein, mais je crois qu'il y a des petits pouces, hein, on peut les utiliser. Je crois aussi que vous allez pouvoir commenter, une fois que la vidéo sera enregistrée. Donc n'hésitez pas à mettre aussi vos commentaires, c'est important. J'ai pas la prétention de devenir une youtubeuse, hein, mais bon, on s je les commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà, c'est Kathleen qui nous dit, merci et bonjour. Merci beaucoup Kathleen d'être venue, ce soir. Bien et ben, écoutez, je vais arrêter la diffusion et je vais remettre ma musique d'enfer, hein. J'espère que vous l'appréciez. Et puis je vous dis, à très vite, bonnes vacances à tous et puis à très vite, peut-être, avant la fin des vacances, au mois d'août, dernière semaine d'août. On fera peut-être quelque chose, de Ludovia, on verra. On fera peut-être un live streaming à Ludovia pour vous expliquer aussi pourquoi pas vous dire un petit peu ce qu'on a appris, à Ludovia, quelles sont les nouveautés au Ludovia, l'université d'été qui se fait à Ax-les-Thermes, dans la dernière semaine, avant-dernière semaine d'août. Voilà, merci à tous et puis, je vous dis à très vite sur les réseaux ou ici même. Merci et bonnes vacances.